desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Ici, c'est une maison décente. Comment peux-tu oser embrasser des étrangers sous ces toits? Juste une minute, Myrtha, je peux t'expliquer ce Non, qui s'est Estrella, passé? il n'y a rien expliqué. Madame Myrtha, nous ne faisons rien de mal. Et je ne pense pas que je suis un étranger. S'il s'avère que vous avez oublié, je m'appelle Marco Cruz. Ou arrête de te foudre de moi, Estrella est une femme mariée, elle a 2 enfants. Non. Attends une minute, je n'ai jamais épousé ton fils. Il ne m'a jamais donné une bague. Des promesses, oh oui, j'en ai reçu. Mais un mariage, jamais. Je suis désolé parce que tu as vécu avec José pendant plusieurs années. Je ne peux même pas imaginer ce que les enfants vont dire quand ils verront leur mère en train d'agir comme une... Agir comme une quoi? Comme une adolescente? Oh, j'adore le fait qu'on puisse se comprendre. Bien, au revoir, porte-toi bien. Adolfo a pu convaincre Leonardo et il organise une conférence de presse pour annoncer que nous allons nous marier. Crois-moi, ça sera une bombe. Dis-moi encore, qu'est-ce que tu as dit à propos de ça, qu'est-ce que c'était encore? Toi, donne l'information aux journalistes, mais rassure-toi qu'ils ne puissent pas révéler ton nom. Il faut que ça reste anonyme. Anonyme. Ça me fait plaisir quand tu reviens sur le terrain. Je t'en dois une. Bien sûr, à toi et Adolfo, évidemment. Hannibal, savais-tu? Qu'est-ce que cette femme fait ici? Des enfants, des maux de tête et des problèmes? C'est tout ce que José a eu à me donner. Soyons un peu sérieux ici, Madame Myrtha. Ces enfants doivent comprendre qu'elle a tous les droits de se donner une autre chance. Et Palomita? Qu'est-ce que ma fille va dire? Rien du tout. Elle n'a rien à dire. Parce qu'après tout ce qu'elle a ramené à son père de ses piédestals et elle a pris le dessus sur lui, je le garde pour moi et tu ne peux pas rendre ça plus sale. Donc, bien, sûrement, elle comprendra. De plus, ne compliquons pas les choses. Vous devrez être content de cette nouvelle et nous féliciter. Eh bien, félicitations à vous. Parce que les choses ne sont pas si simples que vous le pensez. Ma Palomita ne va pas laisser quelqu'un d'autre prendre la place qui appartient légalement à mon fils. Que s'est-il passé? Vous avez parlé? Non, elle m'a même pas permis de placer un mot. Mais elle m'a fait pression sur la grossesse et j'ai juste dû me taire. Écoute, Angèle, tout ce que je peux te dire est que tu ne peux pas la laisser te manipuler maintenant. Tu dois lui dire la vérité, mon frère, parce qu'il s'agit de ta fille. Ce n'est pas facile, Danny. Je ne peux pas juste lui dire de nulle part que je suis... Que tu es amoureux d'une autre personne? Oui. Et j'imagine que c'est avec elle que tu as passé la nuit. Écoute, Angèle, il est mieux de rougir un peu que d'être pâle toute la vie. Ce que tu vas dire sera blessant pour elle, mais tu ne dois pas continuer à lui faire nourrir d'espoir qui ne va jamais exister. Trouve juste un bon moment et dis-lui calmement. Ça, c'est un autre problème. Il n'y a jamais de temps avec elle. Sois prudent avec ce que tu dis. Regarde ce qui s'est passé avec maman tout le temps qu'elle a essayé de cacher José. Et qu'est-ce qui s'est passé tôt ou tard où il est apparu? Ça, c'est une autre histoire. Non, monsieur, c'est pas une autre histoire. Angèle, tu ne peux pas continuer à cacher ce qui est évident parce que la vérité finit toujours par triompher. Ça, c'est une vérité qui n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour toi, mais pour moi, oui. Angèle, je veux que tu m'accompagnes voir cet homme. Je veux rencontrer mon père. Je vais prendre les jus. Je savais que tout ceci ne serait pas facile. Allons, Estrella. Madame Myrtha et tous les autres doivent cesser de faire preuve d'égoïsme. Tu t'es dévouée à eux durant une grande partie de ta vie et tu as le droit de penser aussi à toi. Et ta fille? Que va-t-elle penser de nous? Absolument rien, elle n'a pas de raison. Elle m'a écarté de sa vie pendant de longues années, d'où elle n'a aucun droit de me demander quoi que ce soit maintenant. Et sa mère?
Tu ne m'as jamais dit qui était et où est-elle? Eh bien, je n'en sais rien. Je l'ai perdue de vue depuis des années. Son nom était Rosalba et elle était ma secrétaire pendant quelques mois quand j'étais membre du Congrès. Ta secrétaire? Oui, Estrella, ma secrétaire. Je sais, c'était quelque chose de stupide. Et la dernière chose qu'on pensait était d'avoir un enfant. Et que lui est-il arrivé? Eh bien, elle a démissionné lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Dès qu'elle a accouché de Renata, elle est venue me trouver et me l'a remise parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper et ne voulait pas d'elle. Donc Renata ne l'a jamais connue? Non, elle est au courant de tout, elle connaît la vérité. Mais c'est la raison pour laquelle elle n'a pas eu une enfance heureuse. Regarde Estrella, je pense que l'absence de sa mère, le fait de ne pas avoir une femme pour l'aider l'a rendue vulnérable face à tous ses problèmes. C'est probable. Crois-moi, la vie n'a pas trop été de notre côté. Mais c'est pourquoi je pense que nous méritons plus que jamais une seconde chance pour l'amour. Et cet amour est entre nous deux, entre toi et moi. Je suis déjà au courant de tout. Je sais que tu as confessé toutes les sales choses que tu as faites, mais tu peux pas la mettre. Allez, j'ai confessé ça? Ta mère et Mariano étaient partis d'eux-mêmes dans cet hôtel. Paloma, s'il te plaît. Et mieux encore, je leur achetais des billets d'avion, une bouteille de vin, même saboter leur portable pour qu'ils soient injoignables. Sois très prudente quand tu parles de ma mère, ok? Non, je ne serai pas prudente autour d'une personne qui me traite de cette façon, ainsi que ma sœur, comme des ordures. Je n'ai absolument rien inventé, ce que je dis est vrai. Parfait! Alors continue à croire tout ce que tout le monde est en train de dire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tout ce que je dis est la vérité. Tu ne m'effraies plus, Diego. Paloma, s'il te plaît, un peu de respect ici. Diego est mon associé et aussi propriétaire de ce théâtre, alors essayons d'être un peu plus civilisés, d'accord? Ni Mariano, ni ta famille ne me fait peur. Parce que je sais que Leonardo ne croit pas à vos mensonges. Tu es la seule menteuse ici. Ah, un enregistrement qui n'existe pas. Plus d'avions disponibles, des vacances avec ton ami sous prétexte de retrouver ton mari. Oh, s'il te plaît, Diego, tu crois encore à ça? Bien sûr, je le crois. Eh bien, continue à croire en ces mensonges. Tu sais quoi, Hannibal? Je pense que Diego est mal avisé et fera tomber cet endroit. Je vais à la répétition. Parce que je ne veux plus perdre mon temps avec cette femme. Écoute-moi, Hannibal, je veux qu'elle sorte maintenant d'ici, tu me comprends? Diego, tout ce que je veux faire, c'est aider ton père. Même si Mariano et ta mère s'entremêlent, je vais continuer à l'aider jusqu'au bout. Donc s'il te plaît, réfléchis à ça et viens nous rejoindre. Il n'a même pas cru à ce que tu racontais. Ah, eh bien, je m'en fous. Tout ce qui m'importe, c'est que Leonardo me croie. C'est déjà plus qu'assez pour moi. Ce dont tu as besoin est que cette histoire soit publiée tout de suite. Oui. Continuez, oui. Excusez-moi un moment, attendez. Paloma, réveille-toi. Quoi? Tu m'as fait une promesse et tu ne l'as pas encore honorée. De quoi parles-tu? Peux-tu me dire ce que ceci veut dire? Je suis sur la première page. Tu n'as pas l'air d'être embêtée sur ça. Comment est-ce que ça pourrait m'embêter, maman, s'il te plaît? Je fais la première page pour la deuxième fois. Oui, au détriment de cet homme. Maman, sais-tu combien de femmes seraient prêtes à donner n'importe quoi pour juste apparaître dans la rubrique classifiée? Je suis populaire. Paloma, qu'est-ce qu'on s'était entendu? On s'était convenu que j'allais rester loin de mon père. Mais pas de tous les hommes quand Tu même. m'as dit que tu ne retournerais plus dans cette maison. Maman, pourquoi tu ne lis pas ce qui est écrit avant de continuer à me gronder? Il est dit ceci, que Leonardo Santander a proposé le mariage à son assistante Paloma Zamudio. Il n'est pas écrit que j'ai accepté? Mais tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas? Ma fille, tu m'avais promis que tu allais définitivement changer. Je vais juste te dire une chose, Paloma. Si tu te maries, fais-le pour l'amour.
Allons-y, allons-y. Christina, que pensez-vous du mariage de votre père? Mon père ne m'a rien dit à ce sujet, donc cela devrait être un mensonge. Vous ne pensez pas que ça peut être une stratégie politique d'un genre? Regardez, tout ce que je peux vous dire est que je ne suis pas au courant de toute histoire ayant attrait à un mariage entre mon père et cette Donc vous demoiselle. ne recommandez pas cette Vos femme à questions, votre s'il vous père? plaît. Non, je ne l'aime pas. Dites-nous ce qui vous dérange. Excusez-moi. Quel est le même âge que vous? Excusez-moi. Une question, s'il vous plaît. Une autre question, monsieur. Mais qui est cette femme? Toute la presse chez Santander était toujours en pyjama. Tu as entendu ce que Christina a dit? Tant mieux, tant mieux. De cette façon, tu es controversé dans l'œil de l'ouragan, pour ainsi dire. Tu parles à Paloma? Je trouve dans la bouche des gens de la ville avec Christina comme ennemie. Cette fille n'a plus d'importance maintenant. Qu'est-ce qu'elle combat encore maintenant? Tout ce que tu as à faire est de t'habiller maintenant, de sortir et faire face à la presse. Tu m'as bien entendu? Maintenant? Exactement, t'as 1 heure pour arriver là-bas. Cette émission est diffusée jusqu'à midi, d'accord? Paloma, tu passes à la télévision. Je m'apprête pour descendre. Merci, maman. De rien, ma fille. Parce que je suis convaincu que Santander est en train de profiter de cette jolie fille pour juste faire la une des médias. Ils sont en train de parler de ma fille à la télévision. C'est ma Palomita. Un deuxième mariage à ce stade ne semble absolument pas bien paraître. C'est impressionnant le niveau que ma belle-sœur a atteint. Sont-ils en train de parler de Paloma? Si sais-tu, je te dirais de faire pareil. Maman, viens voir. Mais que pensez-vous Estrella, as-tu dit à la fille? Oui, je lui ai dit. Et elle a dit qu'elle allait se préparer comme elle apparaît à la télévision tous les jours. Dans beaucoup de cercles sociaux, il est dit que Paloma n'a pas une image favorable. Et je le confirme, cette fille n'a pas du tout de classe. Désolée. Elle a beau tout tenter, sa classe restera toujours... C'est la plus jolie, la plus belle, espèce de vieille sorcière. Je suis sûr qu'elle est encore célibataire, j'en suis sûr. Madame Estrella, je suis sûre que vous devez ressentir tant de bonheur. Et où peut-elle bien être Eh bien, maintenant? Elle se cache? Si Paloma était aux nouvelles parce qu'elle était chanteuse ou danseuse, ou parce qu'elle avait aidé quelqu'un, je serais heureuse. Mais ils annoncent son mariage à un homme marié. Et cela ne me rend même pas du tout fière d'elle. Eh bien, sans mentir, malgré tout ce qui a eu à se passer, je suis très fière que Paloma soit devenue une personne tellement importante dans ce pays. Bien sûr, mais j'aurais préféré si elle pouvait être discrète. Comme c'est excitant. Disons-le directement, je n'aimerais pas la voir comme ma première dame. Que la première femme est la dame et la seconde est la chérie précieuse, parce qu'il y a quelques jours... Ah, qui ose m'interrompre maintenant quand je suis concentré? Tu ne peux pas juste t'asseoir et être content? Hey, Angelito! Une seconde. Ah, ok, les journalistes aussi parlent un peu trop. Allez, monte! Avec ces médias, ça sera la une, tout le monde parlera de ça. Alors, on doit se marrer. Bonjour. Salut, mon fils. Regarde, ils sont en train de parler de ta sœur à la télé. De Paloma? Madame Estrella, Oui. Regarde, tous ces journalistes sont en train de parler de ma fille. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Que le cher Santander a fait une proposition de mariage à ma fille. Ouais, je pensais qu'elle lui avait déjà dit non. Sur quelle planète vis-tu, garçon? N'as-tu pas vu les journaux? Première page, pas moins. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je vais jeter un coup d'œil après. Je suis ici pour autre chose. Qu'est-ce qui t'amène ici? Daniela veut te rencontrer. Pourquoi? À propos de quoi? Elle pense que tu es son père. Mais je ne le suis pas et Estrella n'est pas sa mère. Elle est ma sœur et je l'aime tout comme j'aime Paloma. Eh bien, le fait que tu l'aimes ne veut rien Eh dire. ben, je ne suis pas ici pour débattre ça avec toi. Je veux juste que tu joues le rôle d'un père envers elle et permis à Daniela de se libérer. Tu ne peux pas juste me demander une chose Oh, pareille. regarde, José, ne commence pas ton cirque avec moi, s'il te plaît. Nous savons tous les deux qu'il n'existe pas un cheveu honnête sur ta tête. De plus, un enfant de plus ou moins sur ta liste des enfants invisibles ne va pas vraiment faire la différence. Vas-tu aider, oui ou non? et être fort. Le petit déjeuner. Bonjour. J'ai trop dormi. Quelle heure est-il? Oui, mon amour. J'avais éteint ton téléphone pour que tu puisses te reposer. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit déjeuner. Des fruits et du café, juste comme tu l'adores. C'est un bon café. Qui t'a appris à le faire, Rafaela? Mon amour, j'essaie tout simplement d'être gentil avec toi. Te gâter, c'est tout.
Oui, mais tu ne m'as jamais apporté un petit déjeuner au lit. Je ne comprends pas pourquoi maintenant. Paola, j'essaie de me rattraper avec toi pour que tu me pardonnes. S'il te plaît, ça semble impossible, tout te dérange. Federico, je ne suis pas en colère contre toi à cause d'hier. Et ceci n'a rien à voir avec ça. Mais on dirait que tu essaies de te venger sur moi parce que ton ami du site de rencontre t'a largué comme une folle. Oh, mais tu es un vrai saint. Tu m'as seulement menti sur la moitié des rencarts que nous avons eus, c'est tout? Attends une minute, s'il te plaît. Si tu veux que je t'aide à trouver un homme, alors ma chère, tu es vraiment en train de te tromper. Ah, mais tu penses vraiment que je vais comprendre que pendant que moi, je t'attendais à la maison, tu étais dehors avec ta maîtresse? Ma chérie, l'homme qui t'aime ne se trouve pas sur un chat, dans un bar ou sur un site clandestin. Il est juste ici devant toi, c'est moi. Je suis prêt à faire tout ce que tu me demanderas, tout. Jusqu'à ce que je te donne un bébé. Très sobre, bien sûr. Et cette robe, je te le dis, est parfaite. Ça me rappelle quelque chose que Jackie Kennedy portait. Elle en avait une comme ça. N'oublie pas les lunettes noires. Ça donnera l'impression que tu venais à peine d'arriver là-bas. Tu vois ce que je veux dire, hein? Bien sûr. Je serai collé à la télé pour être bien sûr de te voir, ma princesse. Rappelle-toi, la classe et du sang-froid. Beaucoup de classe. Au revoir. Adolfo, qu'est-ce que tu en penses? Devrais-je essayer ça pour la répétition? Luciana, pourquoi ne pas répéter avec ce que nous avons déjà? Oh, ne te fatigue pas à lui demander. Pour Adolfo, il n'y a personne d'autre que Paloma. Tout le reste est juste un accessoire. Bonjour, nous sommes prêts pour la répétition? Eh bien, on est prêt. Mais peut-être pas Adolfo, parce qu'il était occupé toute la matinée à faire autre chose. Je veux dire, à s'inquiéter sur d'autres choses. J'imagine qui? Adolfo, attends une minute. Laisse-moi te demander une chose. Si c'est au sujet de Paloma, je ne veux plus rien dire. Oh, relax. Personne ne va lui faire du mal. Non, c'est une question à laquelle tu peux sûrement me répondre quand même. Adolfo, tu penses qu'une personne comme toi, je veux dire une personne qui ne considère pas les femmes une option fiable, peut changer? Ma fille, je change tous les jours. Tous les jours. Je deviens un peu plus âgé, les choses que j'aimais arrêtent de m'intéresser et je commence à aimer de nouvelles choses parce que je suis un humain. C'est comme ça que ça se passe. Évidemment, mais je veux dire changer radicalement. Je veux dire, serait-il possible que ton genre puisse regarder une femme avec des yeux différents et peut-être aussi tomber amoureux d'une femme? Tu es en train de parler de ce garçon, Angèle? Non, c'est juste une question aléatoire. D'accord. Alors, dans ce cas, ma réponse est un résonnant non. Impossible? Même pas une chance minime? La chance, je veux dire que la possibilité existe. Je veux dire que tant qu'il y a des gens qui sont stupides et qui peuvent changer leurs avis en trahissant leurs idéaux et leurs croyances, eh bien c'est possible tout ça. Je pense qu'un arbre qui fait pousser des branches tordues ne pourra jamais les redresser comme toi, face de grenouille. Tu es une sale face de grenouille. Paloma, je pense que toutes les femmes en ville sont probablement en train de mourir d'envie en se mordant les doigts par rancune. Je vais prendre de l'avance sur la foule. Peux-tu me signer un autographe? Oh non, si. As-tu perdu la tête? Tout le monde parle de toi, Palomita. Ils disent que tu es la femme qui a gagné le cœur du futur président de ces pays. Allô? Un grand bonjour à vous. Nous sommes en train de célébrer. Ah, je peux l'imaginer. D'ici peu, tous les journalistes vont bientôt envahir le restaurant. Oh, je l'espère. C'est la publicité gratuite pour le restaurant. Comment peux-tu dire ça, Myrta? Je n'ai pas l'intention de profiter de leurs mensonges pour faire la publicité du restaurant. Que veux-tu dire? Ce qu'ils disent n'est pas vrai? Bien sûr que non. Le seul qui a demandé cette fille en mariage, c'est Mariano. Parce que cet homme est toujours marié. Ils disent aux nouvelles que Leonardo Santander a demandé ma main en mariage. Mais je n'ai pas dit oui ni non. Eh bien, en te disant la vérité, Palomita, chère belle-sœur, je pense que c'est une décision très difficile. Parce que Mariano est trop beau et Leonardo Santander a son charme en plus du pouvoir et de l'argent qu'il a parce qu'on peut dire qu'il en a beaucoup. Eh bien, je dois m'en aller maintenant. Juste une minute. Promets-moi que tu ne vas pas partir avec cet homme. Je dois partir maintenant, maman. À plus. Bien sûr qu'elle va dire oui. Elle sera la première dame. Maman, Paloma ne va pas laisser échapper une opportunité pareille. Ne réfléchis pas 2 fois sur ça. Excusez-moi. Allô? Comment allez-vous? J'ai vu votre numéro de téléphone dans votre émission. Oui.
J'ai certaines informations sur Paloma Zamudio qui peuvent vous intéresser. Oui, et si vous le voulez, je peux vous donner son adresse. J'ai besoin que tu découvres d'où elle vient, qui est sa famille. Tout ce que tu peux savoir sur cette femme est très important en ce moment. Ne pensez pas que nous sommes en train de donner à ceci beaucoup d'importance que cela nous mérite? Le candidat présidentiel le plus populaire de ce pays vient de proposer une femme beaucoup plus jeune que lui et ses enfants ne l'aiment pas. C'est sur un plateau d'argent. Eh bien oui, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pourrons discuter en ce moment, ne le penses-tu pas, Rodrigo? Je veux un entretien avec Paloma. En ce moment, tout ce qui se passe avec cette femme doit être notre scoop. Bien sûr, mais j'ai déjà le rapport prêt pour demain au sujet du feuilleton d'opéra qui va être diffusé. Voici le seul feuilleton d'opéra qui m'intéresse, Juanita. D'accord, Rodrigo. Tout ce que je dis, que cette information sera difficile à trouver parce que Paloma ne parle pas de sa vie privée, d'accord? Je n'en sais rien, Juanita. Tu dois vraiment trouver un moyen de la rencontrer. Et nous devons publier quelque chose sur cette famille, tous les jours, les enfants, l'ex-femme de Santander, tout le monde autour d'eux. Cette semaine, la politique et les ragots ont seulement un et un seul nom. Et c'est Paloma Zamudio. Arrêtez-vous ici, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Paloma, avez-vous déjà une date pour le mariage? Êtes-vous au courant que Safi n'est pas d'accord que vous devenez la prochaine Madame Nous Santander? voulons vous entendre, dites-nous. Messieurs et dames, je n'ai pas encore donné à Leonardo ma réponse. Alors ne me posez plus de questions, je n'aime pas parler de ma vie privée. Excusez-moi. Dites-nous ce que vous pensez des déclarations de Christina. Je sais que la chose la plus importante pour Leonardo sont sa famille et ses enfants, donc j'ai fait un effort pour avoir une bonne relation avec eux. C'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi. Une bonne relation? Ah, s'il te plaît. Eh bien, calme-toi, mon gars. Donne-lui une chance, elle n'est pas si mauvaise que ça. Écoute, je ne vais pas discuter ça avec toi. La seule chose que je sais, c'est que cette femme aime la gloire. Mais nous savons bien qu'elle est rien d'autre que... Ne t'inquiète pas. Tôt ou tard, les gens découvriront que elle et sa famille ne sont rien d'autre que des ordures. Il est fort probable que tout ceci est juste une stratégie politique pour propulser Leonardo Santander dans la phase finale de cette élection. Comme vous pouvez le voir, Paloma n'a pas donné beaucoup de détails à propos du mariage et nous vous tiendrons au courant. Serait-il possible d'éteindre ce poste? Oh, madame, je suis désolée, mais vous pouvez demander une remise sur la facture, un double service si vous voulez un autre œuf, mais cette télé reste allumée. Nancy, qu'est-ce que tu fais? Madame, je suis désolée. Bonjour. Bonjour. Je cherche la mère de Paloma Zamudio. Pourquoi avez-vous besoin d'elle? Nous aimerions avoir un entretien avec elle pour une émission télévisée. Oh, bien. Je suis sa mère, mais je suis désolée, je suis vraiment très occupée. Eh bien, je suis sa belle-sœur. En fait, on est plus comme des sœurs. Et si vous voulez, vous pouvez m'interviewer. Nous sommes tous très occupés ici, donc je veux vous demander, s'il vous plaît, de nous laisser continuer à travailler parce que l'endroit est rempli aujourd'hui. Mais madame, je ne prendrai que quelques minutes de votre temps. 2 questions sur Paloma et c'est tout. Pour Canele, lui demandez-vous pas? Nous n'avons pas beaucoup. Nous n'avons rien à dire. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. Ils sont là depuis que je me suis réveillée. J'imagine qu'ils ne partiront pas maintenant. Non, ils ne partiront pas avant que vous soyez sortis. Ils peuvent rester là toute la journée. La femme du moment est là. Je te jure que je n'ai pas alerté les médias. Je sais pas pourquoi ils sont ici. Je n'ai rien à voir Ne avec ça. t'inquiète pas. C'était moi. Lucia, apporte-moi une bouteille de champagne, s'il te plaît. Bien sûr. Paloma, tu as tout le pays qui parle de toi. Nous devons célébrer cela. Mais je veux que les choses soient claires. Je ne peux pas t'épouser jusqu'à ce que tu... J'ai t'ai compris. Je pense que nous devons attendre un moment. Et si tu penses que ma famille va essayer de s'amuser avec toi, je peux t'assurer que cela n'arrivera pas. Je sais que tu te sens bousculé par Anna Milena et aussi parce que mes enfants ne t'acceptent pas tout comme mon parti, mais je m'en fous. Je me soucie de ce que je pense. Et c'est pourquoi j'ai révélé la proposition. Pour qu'ils sachent ce qui va arriver. Mais les choses ne sont vraiment pas si faciles. Oui, elles le sont. Oui. Tu as mon soutien et c'est tout ce qui compte. Paloma, pense à toi pour une fois. Et à moi aussi. Oublie le reste. Monsieur Leonardo doit servir de verre? Non. Viens par ici. Où allons-nous? Écoute, toi et moi sommes unis. Nous allons arriver à la présidence ensemble. Je suis prêt à tout parier pour toi. Mais la question est... Est-ce que tu ressens la même chose? Es-tu prête? Tout essayer à mes côtés? Oui. Messieurs de la presse, s'il vous plaît, approchez une minute.
Je voudrais vous annoncer que mademoiselle Paloma vient d'accepter ma proposition de mariage. En effet, Leonardo Santander et moi allons nous marier. Merci. Santé. 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 C'est incroyable, ça c'est ma petite fille. Ne t'ai-je pas prévenu, maman? Ma sœur va expérimenter le ballet d'un niño. Estás cometiendo un error. Ciega no alcanza de m'évanouir. Et aussi parce que mes enfants nous acceptent. Maintenant, je l'ai perdu pour toujours. Mientes sin pausa. Y al final sabrás. Si j'étais toi, Diego, je laisserais tomber. Ce mariage est un marché bouclé. Avez-vous pensé à la réaction du pays? Paloma est une très jeune femme avec très peu d'expérience. Eh bien, je pense que ce n'est pas une faiblesse, c'est une force pour nous deux. Parce que Paloma a ajouté un air de fraîcheur à notre campagne avec des nouvelles idées. Et je pense que c'est fondamentalement ce dont nous avions vraiment besoin. Il a également été dit que Paloma vient d'une classe inférieure et il est spéculé qu'elle s'épouse également pour des raisons économiques. Je suis désolé, ma chérie, pour toutes les choses. Bien, je sais que notre amour a surpris Que je n'ai certaines pas pu personnes. t'offrir. Mais voyez-vous, Ma famille n'est pas très influente, mais tout ce que nous avons obtenu est grâce au travail dur et honnête et je n'ai jamais voulu autre chose. Eh bien, n'importe qui aurait pensé qu'elle disait la vérité. L'important est d'être convaincant. Tu vois si encore Myrtha en train de soutenir toute sa folie. Et quelle est l'opinion de vos parents sur tout ceci? Ils sont très ravis de la nouvelle et ma mère aime bien Leonardo. Je n'ai jamais échangé un mot avec cet homme. Mais il a l'air beau. Un homme courtois, de la tête aux pieds. Ah, je ne veux même pas imaginer ce que ces enfants pensent en ce moment. Et à quoi aussi pourrait bien penser Mariano? Retournons au travail, nous ne pouvons pas continuer à regarder de telles absurdités. Oh oui. Voici votre commande. Allez, c'est fini. Non, ne l'éteins pas. Nous sommes dédiés à l'art ici, monsieur, pas au ragot des célébrités. Mais je veux tout entendre d'elle. Arrête d'être un masochiste. Écoute, appelle ça comme tu veux, Adolfo. Non, et ils sont heureux, et tu le sais. Personne ne le sait, ni toi, ni moi. Je sais quelque chose. Le pouvoir, la reconnaissance et le soutien que Paloma a maintenant ne peut être offert que par Santander. Alors là, je le sais. Salut. Salut Hortensia, comment vas-tu? Très bien. Est-ce que ma maman est là? Chère. Oui, elle est là. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, mais cette femme est une menteuse. Et mon père est tous les jours de plus en plus aveugle. Il faut que tu m'aides à empêcher ces deux-là de se marier. Tu me demandes de l'aide? Après m'avoir jeté hors de ma maison comme si j'étais une étrangère? Maman, ce que tu as fait est une chose. Et ce qui se passe avec cette femme est totalement différent. Elle est très dangereuse. Que veux-tu dire par ce que j'ai fait? C'est ça le problème, que j'assume la chute pour quelque chose que je n'ai pas fait. Maman, Amaury est prêt à dire toute la vérité à mon père. Que Paloma a volé ses économies de toute une vie pour venir vivre dans cette ville et essayer de devenir célèbre. Eh bien, ce qui est arrivé était que je lui ai prêté de l'argent sur les économies que je faisais pour Non, nous deux. elle l'a volé. C'est une voleuse. Paloma est beaucoup plus qu'une voleuse. Mais je ne veux pas continuer à me battre contre elle, parce que j'ai déjà fait ce que je pouvais. Et elle m'a battue. Alors maintenant, je veux concentrer toute mon énergie pour continuer ma vie. Maman, nous ne pouvons pas laisser mon père seul. Christina, toi, inquiète-toi pour lui. Il va être ton père toute ta vie. Je ne suis plus sa femme. Au revoir. Au revoir, Madame Anna Milena. Passe une bonne journée. Merci. Ta mère a complètement raison, Christina. Pourquoi se mêler de ça? Pourquoi? J'ai toujours su que cette fille était un grand problème. Mais personne ne voulait m'écouter quand j'ai essayé de vous prévenir. Je le jure, cette femme devrait me répondre. Oh mon Dieu. Rappelez-vous que ceci est une comédie et la chose la plus importante. Et arrête de penser à tout ce que tu penses maintenant et concentre-toi sur le script. Oh, je ne peux pas, Rafaela. Je ne peux pas sortir quelque chose de ma tête. Et ce qu'il m'a dit. De la réalité. Je veux dire, tu n'as aucune idée de combien de temps ça fait depuis que je me sens comme ça. Lucien, s'il te plaît, atterris. Tu dois oublier tout ce qui est arrivé. Concentre-toi sur ce qui est vraiment important. Pense-y, ma chère. Les gens ne changent jamais. C'est ce que nous allons faire. Mais vous pouvez tomber à n'importe quelle seconde. Ça doit être comme un courant régulier qui tombe. Oh, regarde qui est là. Penses-tu qu'elle est ici à propos de la nouvelle pièce? Eh bien, peut-être depuis que Mariano s'est impliqué avec la femme de Santander, tout ce qu'il dit c'est une publicité. Qu'est-ce que vous faites ici? Annibal m'a dit que tu travailles sur un nouveau spectacle et j'ai pensé que ça pourrait être très intéressant de le publier.
Mais en ce moment, je suis très occupé. Ça ne fait rien, je peux attendre. Je ne peux pas vous garantir que je finirai tôt. Nous allons voir la première scène ensemble. Alors les gars, depuis le début, s'il vous plaît. Elle est à l'intérieur? Oui, monsieur. Puis-je te demander ce que tu fais ici? Il faut que tu me dises tout ce que tu sais à propos de cet expert de troubles et de cauchemars. Pardon? Leonardo et elle nous ont coincés. Je dois réagir d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas leur permettre de complètement nous oblitérer de la sorte. Je comprends que tu sois concerné, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tu la connais? Tu peux me donner des informations. Les gens du parti ont essayé d'enquêter à son sujet, mais personne ne connaît rien de cette femme. Qu'est-ce que tu veux? Que je sois ton informateur ou quoi? Exactement. Tu es folle, je ne ferai pas ça. Tu me dois beaucoup de faveurs pour commencer. La plus importante, bien sûr, est celle que nous connaissons tous les deux. Il faut que tu m'aides à trouver le point faible dans la relation de la future Madame Santander. Paloma est une femme formidable. Elle est une bonne amie et une merveilleuse sœur. Est-ce que sa famille a toujours été au courant de sa liaison avec Leonardo Santander? Bien sûr que oui, nous avons été tous témoins du niveau d'amour éprouvé. Nancy, Arielito, mon amour, nous sommes devenus célèbres juste en une nuit. arrête de dire des idioties et reviens à l'intérieur. Non, attends. Lui, c'est le frère de Paloma. Quelle est votre relation avec votre beau-frère? Je suis vraiment désolé, mais je ne peux vraiment rien dire. Le fait est qu'il est un peu timide. Eh bien, il semblerait que vous n'êtes pas très heureux avec l'annonce du mariage. Je vous ai dit que je ne vais pas répondre à vos questions. Oh chérie, il est comme moi, ravi du mariage. Et nous allons avoir un double mariage dans la famille parce que nous nous marions aussi. J'ai aimé comment tu as géré la presse. Et c'est comme ça que tu dois traiter avec les journalistes. Sois très direct et tu ne peux pas les laisser spéculer. Parce qu'ils vont le retourner contre toi et imprimer leur propre version de la vérité. C'est donc un processus d'apprentissage? J'aime ce que tu fais jusqu'à présent. Je prendrai l'appel. C'est probablement d'autres journalistes. Eh bien, tant mieux. Comme ça, j'apprendrai plus. Allô? Allô, Leonardo, s'il vous plaît. À qui ai-je l'honneur? C'est Umberto. Un moment, s'il vous plaît. C'est Umberto du parti. Tu vois, ils ne vont même pas me laisser travailler. Allô? Leonardo, il faut que je te voie tout de suite. Les choses n'ont pas l'air bien. Umberto, avant que tu continues à crier sur moi, pourquoi ne me félicites-tu pas pour mon mariage? Les derniers sondages montrent que tu as perdu un nombre considérable. Comment ça? Essaye de venir par ici. D'accord, je serai là bientôt. Que s'est-il passé? Quelque chose s'est passé, mais ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que c'est? Que dit Umberto? Il y a un petit problème, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous venons de faire. Ne t'inquiète pas de ça. Alors, ça a à voir avec quoi? Les derniers sondages sont sortis et mon nom n'a pas seulement perdu quelques points. Ça a chuté considérablement. Mince. Je t'ai dit que quand j'ai décidé de laisser tomber la politique, c'était parce que je ne voulais pas m'impliquer dans des schémas surnois. Eh bien, ces schémas surnois sont venus vraiment au bon moment quand il était temps d'aider ta fille. As-tu oublié? Pourquoi est-ce que tu dois toujours me jeter ça en plein visage? Nous avons pris cette décision ensemble. Tu l'as bien dit. Je t'ai donné un coup de main. Et maintenant, tu dois me renvoyer l'ascenseur. Qu'est-ce que je peux bien avoir avec le problème de Paloma? Je n'ai aucun intérêt avec tout ça. Tout ce que tu dois faire pour moi est juste une petite faveur. Dis-moi juste le nom de sa mère. Qui est-elle? Je ne vais pas le faire. Allez, donne-moi l'adresse. Non. Marcos, s'il te plaît. Tout ce que je veux, c'est d'aller parler à sa mère, c'est tout. Écoute-moi, je ne vais pas te laisser m'impliquer et encore moins elle. Je ne veux pas que tu entraînes Estrella dans ces affaires misérables. Oh, elle s'appelle Estrella? Oui, elle s'appelle Estrella et elle n'a rien à voir avec la politique. Alors laisse-la tranquille. Mais c'était cette fille qui a décidé de nager avec les requins. C'est sa décision. Elle a décidé d'emmener tous ces gens dans ce gâchis. J'ai besoin de toi pour planifier une rencontre avec Madame Cruz pour aujourd'hui. Non, tu n'as pas compris. Ça doit être aujourd'hui. Demain ou un autre jour serait impossible parce qu'aujourd'hui est un jour important. Eh bien, parfait. Merci, je vais attendre ton appel. Au revoir. J'aime entendre le son de votre voix comme la maîtresse de la maison. Nous devons commencer à travailler. Parce que si ce que disent les sondages est vrai, alors nous devons agir très vite. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Monsieur Leonardo évoluait si bien. Cela n'a pas d'importance. Nous allons arranger ça plus tard. Pour le moment, je veux que tu trouves une remplaçante. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis virée? Non, bien au contraire. Tu vas travailler avec moi comme mon assistante et mon bras droit. Vraiment?
Eh bien, je suis vraiment inquiète maintenant parce que je ne sais vraiment pas comment faire d'autre chose à part les corvées de la Ça n'a maison. pas d'importance, Lucia. Nous allons travailler sur ça. Écoute, je te fais confiance et j'ai besoin de quelqu'un de confiance à mes côtés. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous laisser tomber, mademoiselle. Eh bien, c'est presque Madame Paloma maintenant. Eh bien, pour commencer, j'ai besoin de ton aide pour deux choses. La première, il faut que je regagne la confiance de Christina. Et la seconde, il faut que je voie ta garde-robe. Ma garde-robe? Pourquoi? Eh bien, tu vas commencer à m'accompagner à beaucoup de réunions et je veux que tu aies l'air impeccable. D'accord. Allez, Elena, ça ne va nulle part. Donc, s'il te plaît, sors de ma maison. Marco, je ne suis pas la seule à fouiner en essayant de trouver quelque chose sur Paloma. C'est le parti, les médias, tout le monde. Eh bien, va chercher des informations ailleurs. N'emballe pas Estrella dans tout ça. Cette femme est la mère de la potentielle première dame, celle qui nous a tous jetés dans l'œil de cet ouragan terrible. Non, je ne vais pas te permettre d'utiliser Estrella comme tu m'as utilisé. Tu as fait de moi un appât. Tu vas quitter de cette maison et arrêter de perdre mon temps. Prends tes cahiers et pars, s'il te plaît. Allez, vas-y. Comment tu peux sortir et dire des choses comme ça à un journaliste, Nancy? Je voulais juste être utile, c'est tout. Aide-nous et ne colle pas ton nez dans les affaires des autres. Angèle, allez, calme-toi un peu. Oh, Angélito, tu sais que je t'admire? Je ne sais même pas comment tu t'en sors avec cette fille. Et juste penser à combien tu dois traverser à cause d'elle. Très bien, Myrthe, arrête de jeter de bûches dans le feu. La seule chose importante ici est que nous savons tous que nous sommes ici pour travailler. Et la dernière chose que je veux est pour que cette maison soit pleine de monde qui veulent seulement pêcher des ragots. Eh bien, elle ferait mieux pour Nancy de nous dire ce qu'elle est allée raconter. Des choses stupides, quoi d'autre? Non, j'ai parlé de Paloma, j'ai aussi dit que j'allais épouser Angel. Oh, qui a vraiment besoin de ça? Eh bien, tout le pays sans souci. À partir d'aujourd'hui, les Amudio Soto sont des personnes très importantes. Nous ne sommes pas importants. Nous sommes toujours les mêmes personnes que nous avons été. Et puis arrête d'annoncer des choses dont nous n'avons pas discuté. Que veux-tu dire? Non, monsieur, nous devons en parler. Je ne peux pas permettre que cette petite fille naisse dans le péché. Comment peux-tu penser ça? Nous allons nous marier et c'est tout. Je vais pas continuer à perdre mon temps avec toi. Tu vois, à chaque fois que Paloma lance une bombe, nous finissons tous par être affectés, nous tous. Tu vois? Angèle, tu dois te calmer. Tu dois te rappeler que cette femme à qui tu as parlé si durement est la mère de ta fille. Oui, une fille que Nancy utilise pour me faire chanter. Une fille à qui tu vas devoir pouvoir quoi qu'il arrive. Et je le ferai. Ne t'inquiète pas, je vais me casser en deux pour ma petite fille. Mais je ne veux pas vivre avec une personne avec qui je ne veux pas être le restant de ma vie. Eh bien, tu dois dire ça, Nancy. Comment? Elle n'écoutera pas. Tout est si difficile avec elle. Je veux dire, elle était assez folle pour le dire à ce journaliste. Et si Luciana entend ça? Ça ne doit pas être comme ça, Angèle. Mais je ne veux pas qu'elle me plaque. Juste maintenant que les choses vont bien. Maintenant que j'essaie de lui prouver que je ne suis pas celle qu'elle pense que je suis. Maintenant, la chose que tu dois faire est de leur dire à toutes les deux la vérité, sois honnête avec les deux. Dis clairement à Luciana que vous allez avoir un bébé et tu vas dire à Nancy que tu ne vas pas mettre les pieds dans une église. Eh bien, allez, ça n'a pas l'air si mauvais que ça. Je cherche juste une excuse pour que je puisse sortir d'ici ce soir. Comment ça? Aujourd'hui, tu vas rencontrer ton père. Jackie, viens ici. J'arrive. Quoi? Que penses-tu de ce costume? J'ai l'air élégant dans ça, n'est-ce pas? Oui, le seul problème est que c'est déchiré. Où ça? Dans le dos. Oh. Allez, peux-tu coudre ça pour moi, s'il te plaît? Oui, bien sûr, c'est pour ça que tu m'as emmené ici. Pour que je puisse coudre, cuisiner et voir comment tu fais le beau pour aller voir une fille qui n'est rien pour toi. Sauf si tu me racontes des mensonges. Et tu recommences avec tes vieilles habitudes et tu pourras d'emmener une autre petite amie ici, n'est-ce pas? Ne recommençons pas ça. Hein? S'il te plaît, apporte une aiguille et du fil et aide-moi. Paloma m'a vu bien fringuer. Et tu sais, je veux que sa sœur me voie, au moins avec un air Oh, décent. arrête de te comporter comme un idiot, Diablo. Cette fille n'est même pas la tienne. Mais nous allons lui faire croire cela. Ce n'est pas que la charité, c'est une faveur que je fais. Est-ce que tu vois quelle bonne personne je suis? Tout ce que j'ai du diable est son surnom. N'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Je suis né d'hier. Qu'allons-nous faire de la gentillesse de cet homme qui parle? Eh bien, les points que je marque avec cette fille vont m'aider avec mes enfants. Alors, s'il te plaît, aide-moi à regagner mes enfants. S'il te plaît, Diablo, pourquoi ne descends-tu pas de ton nuage à ce sujet? Tu penses vraiment que lorsque Paloma va épouser Santander, elle aura du temps pour toi, hein? Et un vieil homme qui n'a même pas un pot pour pisser? Elle a dit qu'elle le ferait. Elle l'a garanti et je la crois, je lui fais confiance. Eh bien alors, tu sais quoi? Toi, continue à croire à la dent de la fée pendant que tu es mon amour. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas et dis-moi juste une fois pour toutes si tu vas m'aider à coudre cette chose ou pas. Tu es
étais splendide, Paloma, juste adorable. Oh, merci. Le problème est que tout ne va pas très bien. Leonardo est en baisse dans les sondages. Oh non, nous devons faire quelque chose. Bien sûr qu'on peut le faire. Et ce dont nous avons besoin, c'est de ta démission pour que tu viennes travailler avec moi. Pardon? Adolfo, ma carrière de future première dame commence aujourd'hui. Donc j'ai besoin de toi pour m'aider à embellir mon image. Mais juste comme ça? Bien sûr. Adolfo, je te paierai 2 fois plus que ce que tu gagnes au théâtre. D'ailleurs, je te garantis que tu auras plus de plaisir à travailler pour moi. Non, j'ai un spectacle organisé. Je commence un spectacle et j'ai des costumes à concevoir et je dois coudre. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, laisse-les trouver quelqu'un d'autre. Adolfo, je suis très sérieuse. Écoute, je veux être la première dame. À partir d'aujourd'hui, je suis la future épouse officielle de Leonardo Santander. Donc il faut qu'on puisse retourner la situation de ces sondages et gagner la présidence. Je pense que Madame Elena ne reviendra pas ici aujourd'hui. Vous ne l'avez pas dit que je viendrais? Bien sûr, je l'ai fait, mais vous voyez, elle est très occupée. À votre place, j'essaierai encore demain. Écoutez, si elle ne se présente pas demain, dites-lui que je la cherche. Vous le savez qu'avec la campagne, tous les rendez-vous vont être très difficiles. Vous allez continuer à essayer, mais vous savez, je ne le vois pas se concrétiser avant un mois. Mais je n'ai pas à faire la queue, je sais très bien de quoi je parle. Oh, je pensais que je m'étais débarrassée de toi. Bonjour, je suis contente de te voir aussi. Voici mon assistante personnelle. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. S'il te plaît, laisse-nous seuls. Bien sûr, excusez-moi. Lucia, peux-tu nous laisser, s'il te plaît? Bien sûr. Excusez-moi. Et que veux-tu maintenant? Je veux que tu m'inscrives dans ton parti. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, surtout que maintenant tu vas être la femme de Santander. Décidément, tu ne comprends vraiment rien à la politique. Écoute, Santander est d'un côté et nous sommes de l'autre. Je veux que mon mariage symbolise l'union de ces deux partis. Je veux que tu concrétises l'alliance que tu n'as jamais voulu honorer. Et faire de nos votes, devrais-je dire, que vos votes nous soient bénéfiques. Cela assurera une victoire à ces élections. Je pense que ni Leonardo, ni notre parti bénéficieraient de faire un accord comme ça à ce stade. Non, ce que je pense qui ne sera pas bénéfique est pour moi de diffuser cette cassette dans laquelle tu admets avoir trompé Leonardo Santander. Donc maintenant, la chose à éviter est qu'elle soit diffusée. Tu es la pire de personne que j'ai eu à rencontrer dans ma vie, crois-moi. Je n'ai pas commencé cette guerre, mais toi si. Alors maintenant, tout ce que tu as à faire est d'assumer les conséquences. Et assure-toi que demain, toute la presse va annoncer que tu as retiré ta candidate et que tu soutiens maintenant Leonardo Santander.